Quand une femme quitte la cuisine, elle n'est pas à sa place. Qu'elle soit en train de prêcher l'évangile ou de faire n'importe quoi, elle n'est pas à sa place. Oh non, elle fait la comptabilité là. Elle n'est pas à sa place. Oh non, elle n'est pas à sa place quand elle quitte la cuisine. Dites Amen. Je ne suis pas responsable de ce que je lis. Vous êtes ici parce que vous avez dit que vous croyez au message de Branham. Et le message de Branham, c'est ce que je lis ici. Vous avez les applications, vérifiées. Question-réponse sur les Hébreux. 3e partie. Prêché le 6 octobre 1957. Frère Branham dit. Maintenant, écoutez. Aujourd'hui en Amérique, concernant nos femmes, un jeune homme du Kentucky m'a dit, il y a quelques jours, qu'il y avait 800 femmes qui travaillaient dans une certaine usine, là, au Kentucky. Et il disait, je pourrais probablement me sentir rassuré de jurer pour attester que 400 d'entre elles sont absolument des prostituées de la rue, tout en étant des femmes mariées et ayant des enfants. Un gars a attrapé sa femme là et il l'a tabassée avec une planche. Et il voulait donc la tuer. Et un autre est allé pour tirer sur un homme. Et un autre a blessé et a livré une bagarre. Il ne devrait pas en être ainsi. Ce n'est pas correct. Quelle en est la raison? Parce que les femmes sont allées travailler. Quand elles arrivent là-bas dans les boulots, des insanités qu'on raconte, les histoires sales, et les séducteurs sont là-bas. Alors comment ça séduit ces femmes-là, bien qu'elles sont mariées? Mes frères Branham disent ce sont des prostituées. Ce n'est pas correct. Pourquoi cela arrive? Mettez la femme là derrière à la cuisine où se trouve sa juste place. Alors toutes choses iront très bien. Qui va venir dans la cuisine là-bas pour chercher ta femme chez toi à la maison? C'est un courageux, hein? Mais si vous la mettez là dans le service public, c'est fini d'elle. Bon, je ne dis pas que 3 points. Je ne dis pas que 3 points. Les femmes américaines vous rient au nez et disent, ce n'est pas vrai. Éprouvez-le-moi. Certainement, vous devez le faire parce que la Bible a prédit que vous feriez cela. Et il faut que vous le fassiez. Il faut que vous quittiez la cuisine pour aller chercher l'argent. La Bible avait déjà vu ça. Et Frère Branham dit, vous êtes obligés de le faire parce que vous accomplissez le dessein qui était déjà écrit. Dites Amen. Et ici, il n'y a pas trop de commentaires. On lit Frère Branham. Un son confus. Ce n'est pas une citation, ce n'est pas 2. Prêché le 15 mars 1961, paragraphe 32. Et maintenant, ils peuvent avancer comme raison que la population des États-Unis a augmenté de près d'un tiers par rapport à cette époque-là. Et l'autre jour, en allant à Richmond, à Louisville, et à beaucoup d'autres endroits, vous savez, je pense que c'est notre façon de diriger les choses qui est à la base de ceci. Que l'on voit au coin des rues des femmes policières. On voit dans les coins de rue des femmes policières. Est-ce le travail d'une femme que d'être policière? Toi, tu es policière, écoute ce que Frère Branham dit. Je ne vais pas demander aux gens de lever la main, sinon on va les dévisager à la fin.
Est-ce le travail d'une femme que d'être policière? De lutter avec des personnes ivres et ce genre de choses là-bas? Ça devrait être une profession pour hommes. Et si on remettait certaines de ces femmes à leur place, à la cuisine, les hommes auraient plus d'emplois. Ils seraient plus nombreux à travailler. Mais aujourd'hui, avec l'histoire du genre, quand on nomme un gouvernement, il y a un pourcentage, il faut qu'il y ait des femmes, tout ça, ça devient compliqué. La place de la femme, ce n'est pas dans la rue là-bas en train de siffler les véhicules. Frère Branham dit c'est un travail d'homme. Si on la remet à la cuisine, beaucoup de frères auront, des hommes auront du boulot. Dites Amen. Dans la prédication, et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Prêché le 21 janvier 1962, le matin. Un jour, j'en parlais dans l'Oregon. Une femme m'a écrit une très longue lettre disant, Frère Branham, vous avez un ministère merveilleux, mais vous le ruinez assurément. Elle disait, eh bien, qu'en est-il? Disait-elle, je porte des salopettes tout le temps. Elle a dit, que direz-vous d'aller dans un jardin en robe pour sarcler le jardin? Ne pensez-vous pas que cela paraîtrait de loin mieux d'être en salopette plutôt qu'en bleu de travail, peu importe ce que c'est, plutôt qu'en robe? Donc elle fait les jardins. Elle dit que c'est mieux de mettre la salopette pour bien faire les champs. On ne peut pas aller faire les champs avec les robes. Elle dit c'est mieux comme ça. Et elle disait, écoutez, je gravis les montagnes à cheval, en compagnie des jeunes gens, quand ils vont paître leur troupeau là-haut. Et disait-elle, je vais dans des régions infestées de moustiques. Elle disait, eh bien, en robe, les moustiques me piqueront. En salopette, ils ne me dérangent pas. Donc, je dois porter la salopette. Je suis policière, je dois mettre les pantalons. Dites Amen. Je suis gendarme, je dois mettre les pantalons. Moi, la sœur. Moi, ici pour répéter, Frère Branham. Comme cette dame-là qui fait l'agriculture, qui est sur les chevaux et tout. En salopette, c'est bon. Elle ne peut pas le faire en robe. J'ai dit, c'est plus léger qu'un bouillon fait à base d'une silhouette d'un poulet qui a crevé de faim. C'est-à-dire que ton argument là est trop léger. C'est plus léger qu'un bouillon fait à base d'une silhouette d'un poulet qui a crevé de faim. Frère Branham dit, pitié. Il n'y a pas une seule parole de Dieu là. C'est votre propre opinion. Dieu a dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Et la sienne, la vérité. Ma femme porte des robes. Elle travaille dans le jardin. Elle n'a pas de problème avec ça. Et après tout, une femme n'a pas à se mêler à un groupe d'hommes qui font perdre le bétail. Et là, après tout, elle devrait se retrouver à la cuisine. C'est sa place. C'est vrai. Ah, il n'y a pas d'amen. Mais ce n'est pas mon problème. Je suis ici pour prêcher le message de Frère Branham. Donc, c'est clair, hein? Dans la place de la femme, c'est à la cuisine. Que mes soeurs disent Amen. Non, c'est un Amen faible. Les Amen ont perdu l'intensité. Que les soeurs disent Amen. Voilà, c'est bon. Bon, nous avons lu Frère Branham. Est-ce que Frère Branham n'a dit que ça?
Est-ce que frère Branham n'a dit que ça? S'il n'a dit que ça, on s'arrête là. Hein? Mais il me semble que frère Branham a ajouté encore. Ah là, il y a le sourire, il revient là. Vous n'avez encore rien écouté. Mais il va frapper encore. Frère Branham, est-ce que tu t'es arrêté là? Que la place de la femme, c'est seulement à la cuisine. Lisons frère Branham. Frère Branham dit, les frères disaient des amens là, j'espère qu'ils vont continuer à dire amen. Hein? Parce que j'ai senti les amens, surtout les jeunes là, qui ne sont pas encore mariés. Avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 1960. Prenons au paragraphe 110. Frère Branham dit, et quand la féminité est brisée, ainsi que la maternité, dans n'importe quel pays, la colonne vertébrale est brisée. Que Dieu nous donne encore des mères à l'ancienne mode. J'ai une coupure de journal qui a été publiée là, dans notre presse, une presse locale, qui montrait que 3 soldats sur 4 qui étaient partis outre-mer pendant l'autre guerre ont divorcé d'avec leurs femmes 6 mois après leur retour. Et elles étaient parties travailler dans des usines où l'on fabrique la poudre, ainsi de suite comme cela. Donc les femmes sont allées travailler. Là-bas, certainement, ils ont eu des amants. Quand l'homme était parti en guerre, il revient là, 6 mois, il divorce parce que les femmes travaillaient. Dites Amen. Eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, et je veux dire, si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre. Mais frère Branham, si le travail de la femme c'est un péché, mais il n'y a pas de conditions pour pécher. L'adultère c'est un péché? Oh, mais je vous pose la question. L'adultère c'est un péché? L'impudicité c'est un péché? Le vol c'est un péché? Est-ce qu'il y a des circonstances qui peuvent faire que Dieu accepte que tu commettes adultère? Non, bien-aimé, on a dit, pour que l'argent de l'église qui est bloqué là-bas puisse être débloqué. Pasteur, la femme qui a la signature là, elle a dit seulement qu'il faut aller avec elle. Bon, temple, tu vois, c'est pour Dieu, hein, l'argent là on va débloquer pour construire l'église. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre ça. Alors donc, si travailler pour une femme est correct selon certaines conditions, ça veut dire que c'est pas d'office un péché, travailler. Ah, là, je vois que ça devient un peu... C'est l'équation. Frère, si travailler pour une femme, c'est un péché, ça veut dire qu'elle n'a pas à travailler quelles que soient les conditions. Si il y a maintenant des conditions, ça veut dire qu'à la base, ce n'est pas un péché. J'aimerais que les frères disent Amen. Eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, et je veux dire que si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre. C'est en ordre. Moi, je ne fais que lire.
Je ne suis pas ici pour faire un débat. Mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille là. Sa place est à la maison. C'est cela ici. Elle est censée être à la maison. Est-ce que Frère Branham n'a dit que ça? Mot des aléas. L'histoire de ma vie. Donc ici nous voyons déjà que Frère Branham diminue un peu la restriction. Non, si l'homme est malade, il ne peut pas travailler, c'est que la femme doit faire quelque chose pour vivre. Il n'a pas dit tu as le droit d'aller commettre adultère pour nourrir ton mari avec l'argent de l'adultère. Sans prendre d'argent. L'histoire de ma vie prêchée le 19 avril 1959. Sans prendre d'argent, j'ai été pasteur de cette église pendant 17 ans. Sans recevoir un sou. J'étais contre le fait de 3 points. Il n'y avait même pas de plateau à offrande dans l'église. Et pour mes dîmes que j'avais à cause de mon travail et tout, il y avait une petite boîte à l'arrière du bâtiment où il était dit, il y avait un petit écriteau dessus. Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les avez faites. Et alors, c'est ça, c'est comme ça plutôt qu'on a payé l'église. Nous avions contracté un emprunt de 10 ans pour la payer. Et nous avons remboursé en moins de 2 ans. Et je n'ai jamais ramassé d'offrande d'aucune sorte. Et donc, j'avais quelques dollars que j'avais mis de côté pour mes vacances. Alors, Frère Branham parle maintenant de Hope. Suivez. Il dit, elle travaillait aussi à la fabrique des chemises fines. Qui travaillait? J'espère que vous suivez. Hein? S'il y a les applications, suivez. Ah non, Frère Sylvain a ajouté un mot, il a enlevé. Elle travaillait aussi à la fabrique des chemises fines. Une jeune fille charmante, un amour. Sa tombe est probablement couverte de neige aujourd'hui. Mais elle est toujours dans mon cœur. Et je me souviens qu'elle avait travaillé très fort pour m'aider à amasser l'argent nécessaire pour aller pêcher. Donc, Hope est allé travailler dur pour que Frère Branham aille pêcher. Maintenant, si une sœur travaille dur pour soutenir le foyer pour qu'il mange, vous allez la condamner? Parce que si vous la condamnez, on doit commencer à condamner la femme du prophète qui est allée travailler dur. Juste pour que Frère Branham ait assez d'argent pour aller pêcher. Je lis Frère Branham, hein? Que chacun tire ses conclusions. Je relis ça. Elle travaillait aussi à la fabrique de chemises fines. Frère Branham n'était pas malade. Il a dit qu'il était malade, elle est allée travailler. Elle n'était pas malade. Une jeune fille charmante, un amour. Sa tombe est probablement couverte de neige aujourd'hui. Elle est toujours dans mon cœur. Vous voyez comment il parle de quelqu'un qui est décédé. C'est pour ça que Meda trouvait que Frère Branham a trop aimé Hope. Mais c'est comme ça. Il est deuxième. Il faut supporter. Elle est toujours dans mon cœur. Et je me souviens
qu'elle avait travaillé fort pour m'aider à amasser l'argent nécessaire pour aller pêcher à ces lacs. Donc on a travaillé pour qu'elle puisse aider son homme à aller pêcher. Est-ce que vous êtes là? Non, c'est comme si vous n'êtes plus là. Question-réponse numéro 2. Prêcher le 28, il faut noter ça bien aimé. Le 28 août 1964. Ceux qui disent, ah non, le message avant 63, les sceaux n'étaient pas ouverts, donc on ne prend pas ça au sérieux. Bon, ça c'est en 64. Les sceaux sont déjà ouverts. Mais nous, on croit tout. Avant et après l'ouverture des sceaux, tout c'est la parole. Dites Amen. Frère Branham a prêché la semence du serpent avant l'ouverture des sceaux. Mais il dit que la révélation des sceaux, des tonnerres, a montré, a parlé de la semence du serpent. Et pourtant, il a enseigné ça avant que les sceaux ne soient ouverts. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, est-il permis aux femmes de travailler dans les affaires publiques quand elles ont un mari en bonne santé et des enfants? Je pose cette question pour quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un a donné la question, va poser à Frère Branham. Parce que j'ai un débat ici là. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, eh bien, je n'en sais rien. Mais yo le bagay à la cuisine. Oh, ah oui, évitez Sundeni. Je n'en sais rien. Je ne peux le dire. La question c'est que, est-ce qu'une femme peut travailler dans les affaires publiques, donc au ministère des Finances, au ministère de la Santé, au ministère de ceci? Frère Branham dit, je n'en sais rien. Je ne peux le dire. Mais voici simplement mon opinion. Laissez-moi vous dire ceci. Je crois que si j'étais une femme et que je sache que mon mari est en bonne santé et qu'il a un bon emploi, ça devient sérieux, hein? Frère, tu gagnes 50 000 pour joindre les deux bouts, c'est des problèmes. Est-ce que tu es là-dedans? Je veux que chacun tire ses conclusions. Je crois que si j'étais une femme et que je sache que mon mari est en bonne santé, qu'il a un bon emploi. Bon emploi là, c'est pas que tu travailles en banque, non. C'est que tu gagnes bien. Selon vos besoins. Qu'il travaille. Je crois que ce serait un grand plaisir pour moi de rester à la maison pour prendre soin de mes enfants. Pour prendre soin de mes enfants et de les élever et d'aimer le Seigneur. Et si j'avais un temps libre après la lessive et des choses que je devrais faire, je pense que j'apprendrais à mes enfants à servir le Seigneur. Eh bien, si vous avez une dette et que vous essayez d'aider votre mari à payer quelque chose ou une certaine chose que vous devez faire, eh bien, je pense que c'est en ordre. Si vous essayez de l'aider, et comprenez-vous et comportez-vous en dame. Quand vous allez travailler là-bas, Frère Branham dit, comportez-vous en dame. Ne soyez pas légère. Quand quelqu'un vient là, oh, madame, à quoi là? Il faut que ce soit la dernière fois que tu fasses ça. Dites amen, mes soeurs. Ne permettez pas, c'est comme ça, c'est les approches. Et voici, tu as de la personnalité. Dongola et donc, il y a au Saranate, au Lobeli, au Gangeli devant bateau. Prochainement, il ne fera pas ça.
Dites Amen. Comportez-vous en dame. Mais je pense que c'est difficile. Aucun homme ayant du bon sens ne voudra que sa femme se retrouve parmi une bande. Là où il y a une bande d'hommes vulgaires, grossiers et tout le reste. Mais si la femme est obligée de s'y retrouver, je pense qu'elle devrait, son mari devait être sûr qu'elle est une véritable chrétienne. Alléluia! Quand elle va travailler, son mari doit être sûr que c'est une véritable chrétienne qui ne va pas céder au chantage. Non, on veut te donner la promotion, mais il faut que restez avec votre promotion. Je repars chez moi, qu'elle soit une vraie chrétienne. Mais si la femme est obligée de s'y retrouver, je pense qu'elle devrait, son mari devait être sûr qu'elle est une véritable chrétienne, en qui on peut avoir confiance. Une femme digne de confiance. Alors nous comprenons que certains frères qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent, ils connaissent bien leurs femmes. Ils savent que ma femme est légère. Si elle va là-bas, à Monimota Weston, à Robo Salangaï, il a raison de la garder à la maison. Dites Amen. Ah, là, il y a beaucoup d'amen maintenant. Alléluia. Est-ce que ça fait du bien? Je pense, son mari devait être sûr qu'elle est une véritable chrétienne en qui on peut avoir confiance. Une femme digne de confiance. Toutefois, Frère Branham, Koloba nuance. Toutefois, dire qu'elle ne devrait pas travailler, je ne sais pas. Toutefois, dire qu'elle ne devrait pas travailler, je ne sais pas. Voyez-vous, il n'y a aucun passage de l'écriture pour soutenir cela. Oh, mais là mais on ne comprend plus rien, frère Branham. Mais là, on est perdu là. Tout à l'heure, tu nous as dit, oh, c'est la Bible, la place de la femme, c'est la cuisine. Mais là, tu nous dis encore, il n'y a pas d'écriture. Si frère Branham dit qu'il n'y a pas d'écriture, c'est moi qui vais venir dire qu'il y a l'écriture. Qui suis-je? Que Dieu me garde de faire ça. C'est vous qui allez dire qu'il y a l'écriture. Quand Dieu a voulu parler à cette génération, il a choisi un seul homme. C'est William Branham. Nous sommes dans le ministère de la répétition. Nous sommes les auxiliaires. Nous ne pouvons rien inventer. Toutefois, dire qu'elle ne devrait pas travailler, je ne sais pas. Voyez-vous, il n'y a aucun passage de l'écriture pour soutenir cela. Je n'aimais que mon opinion. Mais je pense que si une femme désire travailler et qu'elle veut travailler, 3 points. Oh, je suis certainement contre les femmes qui se conduisent plaisanterie grossière et qu'une respectable et correcte soit assise là au milieu de tous ces propos obscènes et vulgaires. Je raconte des bêtises, sort. Mais écoute ça, ça va commencer à influencer ton esprit, et un jour tu vas te retrouver, tu es naufragé. Parce que chaque parole que nous écoutons est une semence. Ça finira par se reproduire parce que toi tu es une terre fertile. Dites Amen.
Et qu'une femme respectable et correcte soit assise là au milieu de tous ces propos obscènes et vulgaires, je suis contre cela. Je pense que vous devriez quitter un tel milieu. Mais alors, si une femme peut se conduire comme une vraie dame, est-ce que vous êtes là? Je parle maintenant aux dames, aux vraies dames. Comme une vraie dame et qu'elle essaie d'aider son mari à faire quelque chose pour faire face. Des vêtements pour que les enfants aillent à l'école. Ou payer une facture. Ou quelque chose comme cela. Et si elle veut travailler jusqu'à ce que cela soit réglé, 3 points. Maintenant, ceci n'est pas le Seigneur. Car je n'ai pas de passage de l'écriture à ce sujet. Je vous exprime simplement mon opinion. Mais si ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'elle devait travailler simplement pour pouvoir courir à gauche et à droite. Avoir plus d'argent et dépenser pour courir ça et là. Et aller dans les bars ou boire, fumer et se comporter ainsi. Je pense qu'elle ne devrait pas faire cela. Je pense rester à la maison, qu'elle devrait essayer d'être une dame et s'occuper de son foyer. Est-ce que vous êtes là? Bon. C'est frère Branham, hein? Questions et réponses sur les Hébreux. 3e partie. Prêché le 6 octobre 1957. Paragraphe 770, 771. Frère Branham dit: saviez-vous que dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, un homme, 3 points, quand Dieu créa la femme et l'homme, et qu'il forma l'homme et la femme, Dieu dit à Ève: ton mari dominera sur toi. Il sera ton chef. Prêchez cela en Amérique et voyez où vous vous retrouverez. Mon gars, ce n'est plus ça. La femme domine sur l'homme. Elles sont obligées de le faire. Les lieux publics sont aménagés. 3 points. Je pourrais emmener des femmes, si je devais le faire, à partir de mon bureau, par douzaines de femmes décentes. Je ne dis pas que toutes les femmes ne devraient pas quelquefois travailler. Je ne dis pas que toutes les femmes ne devraient pas quelquefois travailler. Elles ont peut-être un mari malade ou autre chose. Il faut qu'elles travaillent. Mais si cela n'est pas un impératif pour elles, elles ne devraient pas le faire. Leur place, c'est à la maison. Leur petit château, c'est exactement là qu'elles devraient être. Vous voyez que le travail de la femme est conditionné. Là, on parle des femmes mariées. Hein. On va arriver aux célibataires. Parce que jusque-là, frère Branham parle des femmes mariées, toutes les citations là. Il dit, si l'homme est malade, elle peut aller travailler pour aider. S'il y a des factures à payer, elle peut aller travailler. Bon, maintenant, nos sœurs là qui sont là, qui n'ont peut-être plus de parents, donc elle est là, elle ne fait rien, elle reste comme ça, elle aussi, elle attend le mariage. Mais elle est dans un risque. Si déjà la femme mariée, dont le mari est malade, qui ne peut plus rien gagner, elle peut travailler. Maintenant, toi qui es là, tu n'as pas de parents qui peuvent prendre soin de toi. Tu ne peux pas faire quelque chose? C'est là où vous comprenez. C'est ça. Parce qu'on leur a dit, sœur, ta place c'est à la cuisine et il faut attendre le mariage. Mais avant que le mariage n'arrive, tu manges comment?
tu n'as pas de parents qui ont des moyens. Tu fais comment? Il y a des sœurs ici que je ne vois plus à l'église. Et je sais pourquoi elle a fui l'église. Parce qu'elle ne vit pas bien. Abandonnée par son papa. Le papa est parti, il ne fait rien, il n'envoie rien aux enfants, des filles. Et je vois que la fille là, elle s'habille bien, elle est toujours propre. Il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a un, comme la nature a horreur du vide, il y a quelqu'un, un païen qui s'est déjà positionné là. Et comme nous sommes en train de prêcher la sainteté, elle-même elle a fui. Je ne peux pas lui faire des problèmes. Parce que je sais que le responsable de ça, c'est son père. Elle a l'âge d'aller à l'école. Je ne sais pas si elle va toujours à l'école. Bref, continuons la lecture. Je ne dis pas que toutes les femmes ne devraient pas quelquefois travailler. Elles ont peut-être un mari malade ou autre chose. Autre chose, là, il y a beaucoup d'histoires. Peut-être que c'est une veuve. Le mari est mort. Il a laissé cette dame-là avec des enfants. Donc, vous allez lui demander de rester à la cuisine. Parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais toi, quand tu prêches ça, tu dis à ta femme, moi, je ne veux pas que tu travailles. Il faut aussi préparer l'argent. Quand tu vas mourir, elle va rester avec ça. Et avec ton salaire de 50 000, tu vas rester quoi? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nos sœurs souffrent. Aujourd'hui, je suis pasteur, je reçois des veuves ici qui sont en difficulté. Je n'ai pas payé la maison depuis tant de mois. Si j'ai quelque chose, je donne. Pourquoi? Parce que les gens ont pris ce que Frère Branham a dit de manière radicale. Maintenant, tu meurs. Tu n'as pas prévu la mort, hein? Tu meurs. Maintenant, ta femme n'a jamais su faire quelque chose. Vous pensez que faire quelque chose, ça s'improvise? Au tchata table na liboso le pan oteka cube magité. Sugo le frère a accueilli. On ne souhaite pas ça. Maintenant, tu commences à vouloir faire quelque chose. Ça deviendra compliqué. C'est pour ça qu'il faut lire ces choses avec beaucoup de sagesse. Sinon, nous allons créer beaucoup de difficultés. Frère Branham est parti, Méda est resté. L'église, le Branham Tabernacle, a pris soin de Méda jusqu'à ce que Méda meure. Vous pensez que toutes nos veuves là, c'est les églises qui prennent soin? Comment on va faire? Ceux qui venaient manger chez toi quand le frère était là, dès que le frère... Mais c'est fini, hein? C'est fini. Ah, shalom! Là où il venait manger là, il ne connaît plus. Parce que le frère, il n'y a plus d'intérêt. Et vous voyez la sœur, elle est maintenant dans les soucis. Ah, quand mon mari était là, vraiment. Ah, les gens venaient ici manger. Vraiment, moi, vraiment. Alors, vous voyez, parfois le cœur tourne. Ah, vraiment, si je savais, les gens là n'allaient pas venir ici. Vous voyez? Nous devons être sages. Vous savez, surtout nous en Afrique, quand vous entrez dans le marché, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vendent. Et il y a beaucoup de femmes là qui ont des maris irresponsables. Parfois même frère du message. Un irresponsable. Celui dont je vous parle là, c'est un frère du message. Il a abandonné la famille, il est parti. Mais la sœur doit se débrouiller pour ne pas tomber dans la prostitution. Frère, à cause de la famine, Frère Branham dit tes enfants peuvent aller manger dans une poubelle. À cause des difficultés, une sœur peut tomber dans des histoires compliquées. C'est pour ça que nous devons apprendre à faire quelque chose. Même nos jeunes sœurs, moi je les encourage à faire quelque chose. Sachez vous débrouiller, mais soyez des dames dignes de confiance, où Dieu peut compter sur vous.
Parce que la Bible dit que si mon bras m'emmène à pécher, je dois couper ce bras-là. Alors si c'est le travail qui m'emmène à pécher, mais je dois arrêter avec ce travail. Je préfère faire quelque chose qui va me garder dans la sainteté. Dites Amen. Je ne dis pas que toutes les femmes ne devraient pas quelquefois travailler. Elles ont peut-être un mari malade ou autre chose. Et il faut qu'elles travaillent. Mais si cela n'est pas un impératif pour elles, elles ne devraient pas le faire. Leur place, c'est à la maison. Le petit château, c'est exactement là qu'elles devraient être. Elle doit être à la maison. Bon, toi tu fais un travail, tu n'as même pas de maison. Quand tu es locataire là, c'est pas ta maison. Hein? C'est pas ta maison. Faut pas être séduit. Tu vois quelqu'un, il loue, il dépense beaucoup d'argent pour arranger la maison d'autrui. Comme si c'est à lui. Et il arrange ça tellement bien que quand le propriétaire vient, il dit, ah non, il te chasse, maintenant il augmente le prix. Oh non, j'ai mon frère qui vient de France là, donc on te donne un préavis de 3 mois, tu dois quitter, tu quittes, il augmente le prix. Est-ce que ce que tu gagnes là, tu peux t'organiser pour construire, pour que ta femme là soit au château, dans son château? Le château, c'est pas la maison à louer. C'est pas ta maison. Ici, c'est ta maison, on parle de ta maison. Tu as la possibilité, si ta femme peut travailler pour t'aider, faire plus de force, acheter un terrain, construire ensemble, où est le problème? Frère Branham dit, si c'est un impératif, est-ce que construire c'est un impératif? C'est un impératif. Sauf si vous êtes un irresponsable. Qui trouve que non, nous on va aller à l'enlèvement, donc construire c'est pas mon problème. Yo habite date à enlèvement. C'est pour ça que beaucoup sont fatigués, ils sont repartis dans le monde. À l'époque de Kukabateke, c'est-à-dire on pensait que l'enlèvement c'était peut-être dans une semaine. Il y a un frère qui est venu, il est venu visiter des frères. Il vient ici, il rate les frères. Ah, le frère n'est pas là. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il va là-bas, il rate les frères. Oh non, il est sorti depuis le matin, on ne sait pas où il est. Troisième frère, il n'est pas là. Oh non, il est sorti depuis le matin. Oh. Est-ce que l'enlèvement n'a pas eu lieu? Ah. Est-ce que l'enlèvement n'a pas eu lieu? Alors il a commencé à fouiller. Ah non, les frères sont là. Ah ok. Voyez, donc on disait que l'enlèvement c'est... Il n'est plus tard que vous le pensez. L'enlèvement c'est bientôt. Alors 1 an, 2 ans, 10 ans, il trouve que l'enlèvement n'est pas venu. Et il a rétrogradé. Voyez? Donc il y a des impératifs qui peuvent faire que les sœurs doivent faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est pas seulement aller au bureau, dans les services publics, travailler. Tu peux organiser quelque chose pour survivre. Nous avons des jeunes frères. Ils se marient comme ça, on ne le souhaite pas. Ils meurent brusquement. Ils laissent une veuve jeune. Elle ne faisait rien. Comment on va faire? Parce que quand on lit les trucs là, on oublie qu'il y a une vie que nous vivons. C'est pourquoi Frère Branham n'est pas trop dur là, à un moment. Il dit non, je ne peux pas dire, il n'y a pas d'écriture, mais si c'est un impératif, elle doit faire ceci pour aider son mari, payer des factures, faire cela. Ah, je crois qu'elle peut aller. Mais son mari doit être sûr que c'est une femme de principe, une femme digne de confiance. Frère, si tu sais que ta femme est légère, ne la laisse pas aller travailler. Tu vas perdre la femme. Hein, tu vas la perdre. Je te dis, tu vas la perdre. Passer dans la rue. Mon frère, il y a des gens beaux. Il y a des gens friqués, des escrocs aussi. Ils sont là seulement pour perturber les femmes. Moi, ma femme là-bas au boulot, il y a déjà des gens qui lui ont dit, oh, refuse ton mari là, je te pousse seulement tout de suite. Eh oui. Mais on a sûr, hein. Sur à Nyama. Il y a Tembe, donc il y a un milliard na yo.
Bisogna na bagongo de babuna ko butata. Tata Sylvain quoi? Même si tu es milliardaire, je suis très sûr. Je dors tranquille. Elle est où? Oh frère. Il y a même des frères, la femme sort pour aller au marché. Nous on avait un ami au quartier, il envoie les petits. Faut voir avec qui il cause. Mais mon frère, si tu n'es pas sûr, va faire le marché toi-même. Va faire le marché, laisse-la à la maison. Au lieu de souffrir, au coup, on a AVC. Parce que les trucs là, c'est le cœur qui bat, le rythme sanguin aussi augmente. Tu tombes là. Tu n'es pas sûr, va faire le marché. Laisse-la à la maison. Comme ça, elle prépare, elle sort jamais. Est-ce que c'est comme ça? Tu vas vivre avec une femme qui ne peut pas aller au marché? Donc faites bien le choix. Faites bien votre choix. Tu sais que même si elle va dans les services publics, elle tiendra bon. Dites Amen. Continuons à lire. Dans la prédication, il devait passer par là. Prêcher le 27 juillet 1957. Paragraphe 20. Frère Branham dit, alors Zachée a commencé à se demander comment il pourrait voir ce prophète à son passage. Et rappelez-vous, chez lui à la maison pendant tout ce temps, Rebecca continue à prier. Oh Dieu, d'une façon ou d'une autre, ferait une voie afin que Zachée entre en contact avec ce prophète aujourd'hui. Car il est un homme de bien, il est honnête. Et je crois que si jamais tu le laissais entrer en contact avec ce prophète de Galilée, je crois qu'il pourrait devenir un chrétien fervent. Et ainsi, je prie, ô Seigneur, que tu aides mon pauvre bien-aimé mari. Dieu sait qu'il nous faut plus de femmes de ce genre aujourd'hui. Lorsque la maternité est brisée, la colonne vertébrale de la nation est brisée. Lorsque les femmes en arrivent au point où en sont nos femmes américaines aujourd'hui, c'est une honte. La façon dont nos femmes américaines agissent. J'ai une coupure de journal où il est dit, je crois qu'environ 60% de garçons qui sont partis outre-mer, la dernière guerre, ont divorcé d'avec leurs épouses avant leur retour. Leurs épouses ayant couru avec quelqu'un d'autre dans des usines d'armement où elles travaillaient. Elle n'a rien à faire dans cette usine d'armement. La place d'une femme, c'est au foyer, auprès de ses enfants. Eh bien, si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça, c'est autre chose. Mais la place de la femme, c'est à la maison, dans la cuisine. Et lorsqu'elle quitte cette place, elle est en dehors de sa position. Tout à fait exact. Ah, donc si le mari est malade, ou toute autre chose, elle peut aller travailler. Donc il y a une circonstance atténuante. Frère Branham dit encore ici, Frère Branham dit ici, dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Prêché le 29 décembre 1963. Paragraphe 64. Est-ce que Margot Morgan est dans le bâtiment?
C'est Margot Morgan. Une dame qui était rongée par le cancer, une infirmière. Non, ce n'est pas cette citation. Non, c'est ici, plutôt. L'opprobre à cause de la parole. Prêché le 23 décembre 1962. Au paragraphe 18. Frère Branham dit. Paragraphe 18. Nous étions debout depuis environ 2 ou 3 heures, je crois. Ma fille, l'une de mes filles, Rebecca, qui est là au fond. Elle travaille à l'hôpital méthodiste de Louisville. Est-ce que vous avez suivi? Nous étions debout depuis environ 2 ou 3 heures, je crois. Ma fille, l'une de mes filles, Rebecca, qui est là au fond, elle travaille à l'hôpital méthodiste de Louisville. C'est un genre de petite formation pour infirmières amateurs. Elles appellent ça les Candy Stripers ou quelque chose comme ça. Rebecca travaillait où? C'est Frère Branham, hein? Ok. Je crois que l'heure est arrivée. On n'a pas tout lu. Mais je crois qu'on a donné une image à peu près complète. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc ici, et les frères, et les sœurs, chacun tire sa propre conclusion. Si tu sais que ta femme ne doit pas travailler, ce n'est pas à moi de te dire laisse-la travailler. C'est toi le chef. C'est pas le pasteur. Dites amen. Oh non, pasteur, mon mari ne veut pas que je travaille. Toi, tu as prêché. C'est moi ton mari. Donc, tu veux que moi, j'aille à l'encontre de ce que ton mari dit? Je vais briser l'écriture. La Bible dit, tu sers Dieu en servant ton mari. Et c'est moi le pasteur qui vais me mettre au milieu. Que chacun tire ses propres conclusions. Que le Seigneur vous bénisse.